Yo les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui c'est le retour des packs opening qui durent 1h30 avec la webcam qui n'arrive pas à faire le focus, qui fait des avant-arrière. C'est le plaisir, en plus il fait 40 degrés, je transpire de partout. C'est donc parfait, les conditions sont réunies pour passer un bon moment et surtout pour ouvrir ce chef-d'œuvre, les amis. L'extension de folie, l'extension où on a de grandes ambitions, le moment peut-être où enfin je rentre dans le Vanguard Game TCG, enfin le Vanguard, voilà, format sur la table, jouer avec des vrais gens dans la vraie vie, c'est peut-être pour maintenant. Les gars, on est à un tournant. Vraiment, ceci pourra décider de la suite et surtout du début de ma carrière, encore une fois, ce Vanguard, puisqu'on a, avec Dears Day 2, les amis, on a quand même joué moult games, on a pris en main le jeu. Et franchement, je peux vous mentir, pour l'instant, c'est vraiment le jeu que j'ai envie de prioriser. En tout cas, c'est le premier TCG que, enfin, j'ai envie de débuter par là. Parce que bon, bon, on va rester focus sur Vanguard, on va pas parler des autres TCG, on va rester sur du Cardfight Vanguard aujourd'hui. Et voilà, c'est celui qui me hype le plus, c'est celui que j'ai le plus envie de jouer actuellement en format papier. Et quelle extension les amis. Tu regardes là, t'as le GOAT Suo évidemment avec le nouveau Blancmire, et tu retournes et là, oh là là là, oh là 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 là, parce qu'attendez, parce que là je regarde dans mon retour, du coup c'est inversé, donc je pointe pas le bon, mais de toute façon, tout est goldé les amis, vous le savez, si vous avez suivi les réacts de Vanguard avec moi, l'arc Divines, tout ça, vous le savez, mais, enfin mon Kokoro, il bat pour plusieurs choses les amis, on va pas se mentir, mais, Yusberg, vous le savez, je suis le fanboy, j'arrive pas avec le retour, je vais faire comme ça va être plus simple, Yusberg, les amis, vous le savez très bien, je suis un fanboy absolu de tout ce qui est edgy as fuck, tout ce qui est over the top, la max. Et le GOAT, Raika, tout ça, il nous a fait kiffer lors de Overdress, enfin de Wild Plus Dress, enfin je sais plus, je crois que c'est Wild Plus Dress. Avec ce passage que je vous ai mis 15 000 fois en react, que j'ai là tout de suite envie de vous remettre. Ça dégoûte, je pourrais pas parce que c'est sur YouTube, mais vous savez que c'est l'un de mes passages all-time, franchement de tout animé confondu. Le passage où Raika remet le bon vieux Yu Yu en place, lui remet les pieds sur le terre et lui, oh là là, magnifique, je vais pas spoiler, mais franchement, regardez Wild Plus Dress, les amis, juste pour le GOAT, ce passage, j'ai envie de me le remettre, les gars, ça me démange, mais qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce que c'est cheaté, en plus c'est le rock, donc vraiment, pour ne rien vous cacher, j'ai envie en priorité d'avoir du coup, putain, je me gourde demain encore une fois dans mon retour, j'ai envie d'avoir du Usberg, c'est l'objectif, c'est le deck que j'aimerais me build. Mais les amis, vous le savez, en matière de gameplay, déjà vous le savez, j'adore le personnage de Suo et j'adore Blancmire, mais surtout j'aime bien le gameplay de Blancmire. C'est pour l'instant, vous le savez, sur Dear's Days 2, c'est tout simple. Je crois que c'est Dear's Day 2, je crois. Je sais jamais où est le S, on s'en fout. Euh, c'est au niveau des decks le top 2 au niveau de ce que j'ai kiffé jouer. En premier, il y a eu Varga. En deuxième, c'est Blancmire. Du coup, qui en plus est up avec le côté perso, je kiffe Suo. Donc franchement, si j'ai que du Blancmire, comme vous le savez en plus, on a déjà ouvert par le passé une autre box notamment, et on a un peu de quoi commencer un petit deck Blancmire. Donc si aujourd'hui j'ai que du Blancmire, ça m'arrange aussi. On ira vers là, mais franchement, on se dirigera vers du deck Suo, mais vraiment sans aucun souci, surtout qu'en plus le deck a l'air ultra fort. Mais, l'invité surprise, je vais pas vous mentir que le bon vieux Magnolia, le nouveau Magnolia, c'est mon top 3 des decks que j'ai préféré aussi jouer, donc, notamment sa forme masquée. C'est le troisième deck que j'ai le préféré jouer sur du coup Dear's Day 2. Donc, Dear's Day 2. Donc, même s'il y avait que du Magnolia dans Magnolia, fallait la faire évidemment, même s'il y a que ce petit tigre dans cette display, c'est pas grave. Au pire, je serais heureux d'avoir les cartes. Je dis pas que je veux jouer Magnolia. Non, je ne marcherai pas sur les plates-bandes du stratège. Loin s'en faut. Je laisse au GOAT ce qui appartient au GOAT. Non, non, mais si j'ai que des cartes, bah déjà, je serais tout simplement heureux de l'avoir en ma possession. Et je pourrais, au pire, recommander une boîte. Je vais pas vous mentir.
J'y pense déjà. On fera à la fin des courses, on verra il y a des choses à faire. Voilà, le capitalisme n'est jamais fini. Les amis, excusez-moi, ce que je disais, c'est qu'on va tout simplement. Et oui, entre-temps, j'ai déjà commencé à l'ouvrir. C'est pas attendu, les gars, je suis trop pressé. On va y aller, on va commencer ce pack opening. Et ce que je vous disais, c'est que dans tous les cas, quel que soit le contenu de la box, enfin de la display, je serai heureux. Et même si j'ai pas ce que je veux le plus, c'est-à-dire du Usberg, au pire, ça sera une excuse pour racheter une display. Euh, et pour compléter un peu la collection de cette extension, parce que franchement, j'ai presque envie, non pas de tout avoir, mais d'avoir au moins en un exemplaire certaines cartes, tu vois. Blancmire, j'aimerais bien en tous les cas avoir au moins une fois le nouveau Blancmire, même si je pars pas sur ça. Magnolia également, si je pouvais l'avoir, ça serait, même en une fois, ça serait super sympa. Donc vraiment, j'y vais en mode, dans tous les cas, je suis gagnant, et au pire, je rachèterai une display. On fera les courses à la fin, encore une fois, je l'ai déjà dit, il me semble. Et on va y aller. Regardez-moi déjà ce booster. Bordel, j'ai même pas envie de le couper tellement il est stylé. On va pas faire comme certains professionnels qui prennent, tu sais, tous les boosters d'un coup, un coup de ciseau, schlac, et c'est bon. Parce que si je fais ça, tu peux être sûr que je vais couper absolument tous mes Usberg en deux et je vais avoir le seum absolu. Oh là là. Et on va y aller, les gars. Et je vais mettre mes lunettes pour l'occasion. Et oui, histoire de bien voir, je l'espère, le tirage God Tier. Alors, je ne connais pas le nombre de. Je connais pas les raretés. Je sais pas combien de cartes on peut choper. Je sais pas ce qu'il y a dedans exactement. On va sûrement passer 1000 ans à lire, comme vous le savez, les différentes cartes en mode ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Oh, elle est belle. C'est quoi? Alors, pour vous, ça va être une commune que vous avez vue 20 fois et vous serez en mode mais bordel, Julien avant, on se s'en bat les couilles, qu'est-ce que tu nous fais? Eh bien écoutez, moi je suis partisan, parce que alors c'est peut-être parce que voilà, j'en ouvre pas beaucoup des displays, mais quand je vois sur Twitter et notamment je vais plutôt dire Twitch, mais tu vois du coup les mecs qui sont là notamment pour du Pokémon, ils ouvrent en mode je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Ah, j'ai pas une alt, ça dégoûte, et tu sais, ils font ça comme ça, ils vont directement à la fin pour voir la carte s'il y a une carte stylée et après ils jettent le reste, s'en battent les couilles. Non, non, c'est pas ça, on n'est pas à l'usine. Nous, des gens, on est des petits artisans. Tu vois, on prend une display tous les 6 mois. Donc, on va le kiffer, les gars. On va le kiffer, notre pack opening. On va prendre notre temps. On va lire les cartes. Par contre, je sais absolument pas dans quel ordre. Parce que moi, en fait, moi, de base, je fais ça, les amis. Moi, j'aime bien, tu vois, faire ça un peu en mode. Je monte mes. C'est à cause du poker, ça. Genre, je vous montre d'abord à vous la carte. Plutôt que, tu sais, faire. Tu vois, d'être comme ça et de faire hop, voilà la carte. Tu vois, j'aime pas. Moi, je préfère vous montrer directement comme ça. Mais je crois que du coup, la rareté sera au début ou un truc comme ça. J'ai pas le compte, je l'ai pas. Euh, on va y aller au fur et à mesure. On va comprendre où sont les plus rares et on inversera et tout. On va comprendre le truc. Même si je crois que c'est genre 3 devant. On va essayer de mettre les 3 en bas au-dessus, peut-être. Et on y va comme ça. Première carte. Une carte extrêmement. Elle est stylée hein, déjà, hein. Elle est stylée, même si bon, ça rien de fou, je pense. Drag Ritter hasard. Ce que je suis en train de me dire, en fait, non. C'est une mauvaise idée parce qu'il faut que je lise avant. Comme ça, je vous annonce la carte et c'est bon. Ça serait mieux comme ça. Donc, on part sur un. Donc, attends, celle-là, elle est jouée dans quoi? Est-ce que je vois un nom, quelque chose? With Wirbel, dans son nom, je sais pas c'est quoi Wirbel, ça ne m'intéresse pas pour le coup. On passe sur le Baroness Reaper, une carte bien edgy. Une carte bien edgy qui est stylée comme on aime. Est-ce qu'il y a un nom? Blangmir. Blangmir apparemment. Oh, oh. Je sais pas du coup si c'est joué ou non avec Blangmir, si c'est un bon support ou non. On se la met de côté, on se la lira à la fin, parce que comme on a joué Blangmir, enfin je sais pas si j'arrive à voir si c'est stylé ou pas, mais je sais en tout cas si c'est suffisamment fort pour pourquoi pas remplacer certaines cartes. En plus c'est une grade 1, donc ça peut être cool. Je vais la mettre de côté. On a du coup un premier support Blancmire. On a. Attends, Beginning of Change, Machiro Kurata. Je sais quoi, c'est une. C'est parce que si c'est une collab, je sais pas du tout d'où elle vient, hein. Je sais pas, ok. Parce que ça, je me souviens que la dernière fois, il y avait les quintuplés en collab et c'était ce genre de zoom un peu sur la tête comme ça. Donc je sais pas. Ça m'a l'air d'être une collab, mais si.
si vous avez du coup la ref, n'hésitez pas à me le dire. Et on passe directement. Malheureusement, ce n'est pas. Donc c'est un petit Tilget. Ok, ok. Je ne vois pas marqué Blankmir ni Yusberg. Donc on la met sur la pile des sympas, j'aime bien l'animation. Oh, il est stylé lui. Il est vraiment hyper stylé. Il s'agit de Mass Bullet of Dust Storm Ivriness. Euh, avec toujours Wirbel. Alors faudrait que je vois c'est quoi le boss monster de Wirbel, hein, parce que déjà on a déjà deux cartes avec. Et je crois que la prochaine... Non, rien à voir, c'est... Ah bah si, c'est ça, attends, Drag Eater truc. On l'a eu là. Attendez, parce que là je suis en train de... Parlons entre vous les mecs. Ouais, c'est celle qui se passe juste en dessous du Drag Eater, là, quand on ride. Donc c'est encore une carte à objectif Wirbel, entre guillemets. Démonique Dragon Mage, Iyoko. Ioku, ouais. Et on finit par Cutlery Stabber, you know. Ok. Donc déjà, premier pack, potentiellement une carte Blankmir, ça fait plaisir. On enchaîne comme coup de chaîne. On est parti. Je vais évidemment faire attention parce que j'aime bien conserver les boosters. J'ai une collection, les amis, de boosters ouverts que je garde. Franchement, c'est la pire collectionnite de l'histoire. Mais, euh, mais j'aime bien. Je les trouve particulièrement stylés. En plus, ceux-là, il y a Suo le God dessus. Donc on est parti pour la suite. Donc du Drag Eater. Ah, ça me semble bien comme ça. J'ai l'impression. Parce que j'ai vu une carte qui brillait à la fin. Donc peut-être que voilà. Les cartes sont dans le bon ordre de base. Les rares sont à la fin. Donc encore du Drag Eater. On a beaucoup de Drag Eater depuis le début. Une deuxième carte Blankmir, les amis. Ça fait plaisir. Carve Out Dragon. On la lira après. J'ai vu qu'il y avait marqué Blankmir dessus. Vous pouvez le constater. Donc ça, c'est stylé. Une deuxième Blankmir, ok. On arrive sur Lightning Legend Hermite Ryodo, un perso tout droit sorti de Saint Seiya, ça fait plaisir. Je suis en train de continuer la lecture de Saint Seiya Lost Canvas, c'est stylé, comme je vous l'avais déjà dit, c'est l'animé incroyable et le manga, c'est classique au classique, mais qu'est-ce que ça marche, Saint Seiya Lost Canvas. Je ne peux que vous conseiller de tester l'animé et le manga encore mieux, franchement, il est très très stylé. Il y avait rien marqué de ouf, hein. Wondrous Melody, donc pas pour nous pour l'instant. Là, je vois pas de. C'est pas marqué ni Yusberg ni Blankmir. Je sais plus son nom, bah, je le vois sur mon retour. Adept, Wildmaster. C'est quoi ça? F, Féline? Fé... Féliline? Non, non, parce que c'est Féli et après c'est LNE, il n'y a pas de I. Ok. Bon, je vois une carte derrière. Oh là, je vois les cartes derrière, attention. Donc, Steelfind, Tukuro-Muji, ok, ok. Mais attention, après là, ça brille derrière, là. Je vais essayer. Allez, je regarde pas. Je regarde pas, les amis. Je vous montre direct et je verrai dans mon retour avec vous en même temps. Un Gundam? Focus? Keton Sagan? Ah, Rasher? Acher? Mon allemand est un peu rouillé. Aschen? Asher. Eh bien, écoute, il est stylé. Oh, la belle carte ensuite. Oh, la belle carte. Demonic Stone Dragon, you know. Un nom qui ressemble. Listogour. Listogour. Il y a marqué quoi dessus? Oh, c'est une carte Drageweld. C'est le deck de Michiru. Michiru, je ne sais jamais ça. Je crois que c'est Michiru. Quasiment sûr de ça. D'ailleurs, on en parlera après de Michiru. Parce que vous savez qu'il y a il y a le deck là, préconstruit. On va en parler juste après. On fera à la fin un focus. Focus. Attends, j'invoque le focus. Focus. Elle marche tellement bien cette carte. Il y a marqué Dragel mes couilles. Oui, il l'a utilisé, je crois, en plus, dans l'anime. Il me semble l'avoir vu. On la met de côté dans les cartes stylées, parce que le deck de Michiru, on va en parler après. On va en parler après. Let's go! Let's go s'il y a du... Parce qu'on en parlera après, mais... Vous le savez, les decks préconstruits qui sont sortis avec le deck
de Michiru et de... putain, elle s'appelle Oulala, à chaque fois, je sais jamais son nom. Pourtant, j'aime bien le perso, hein. C'est, encore une fois, Oulala, j'adore ce qu'elle... J'adore ce qu'elle propose, parce qu'elle est censée être un perso, un type de perso qui est souvent très énervant dans les animés. Et là, ça marche super bien. Elle est pas du tout énervante, elle est super sympa. J'aime bien ce qu'elle propose, j'aime bien son deck, Léonore, tout ça. On va en parler à la fin des decks préconstruits. Mais franchement, un petit support Drage Wellhead, ça c'est dur à dire. C'est je le reconnais, le Schnapser. Je le reconnais, celui-là. Celui-là, viens pas me dire que les gars, let's fucking go. Focus. C'est le petit Schnapser. C'est Yusberg, c'est le mec de Yusberg quand il était petit, celui-là. C'est lui. C'est Yus. Ah là là, ça fait plaisir. Et le premier, les amis, let's fucking go. Allez, j'aimerais tellement avoir au moins des G3, une des deux nouvelles G3 de Yusberg. C'est tout ce que je demande. Oh, une carte pour le bon vieux Annex. Ça, c'est pour lui, ça. Un mec qui joue la rapière comme ça, avec des fleurs, tout ça. Le côté un peu plante, le côté un peu écolo, tout ça, c'est lui, ça. Ça, il peut jouer. Non, c'est sa nation, hein. C'est c'est Sto. Pourquoi je vais me dire Stoïca alors que pas du tout? Je sais jamais prononcer le nom de cette nation, c'est Stoïchia. Pourquoi je dis Stoïca, moi, comme un débile? En tout cas, c'est la nation qui apparemment est jouée surtout dans le nord de la France, d'après les retours que j'ai, et des tournois qu'il me présente, enfin des decks qu'il me présente à chaque fois qu'il parle de ces tournois dans la boutique. Et même de ses amis, tout ça, apparemment, au nord, c'est les corons, mais c'était surtout les Stoïcas. Ok, donc une demoiselle, ok. Euh... Gaon, alors lui, si un chien comme ça, là, si c'est pas pour le deck, je sais plus le nom, je sais plus le nom, et j'ai très très peur parce que j'ai déjà planté plein de fois, mais du héros de Vanguard Divines, je sais plus son nom, c'est terrible. J'ai peur, je me suis déjà planté, pendant plus d'une demi-saison, je l'ai appelé par un nom qui n'était pas le sien, donc on va éviter de se planter. Alors que la casquette de cet après-midi, déjà j'ai une coupe de merde, mais là, la casquette a fait de gros dégâts, là. Mais en même temps, il faisait tellement chaud. J'étais bien obligé. J'ai n'importe quoi en plus, c'est même pas la casquette parce que je me suis lavé après avoir fait. Donc c'est. Non, non, c'est juste une coupe de merde en fait. Ouais, oui, Mes cheveux sont propres, les amis. Incroyable mais vrai, mais ils sont propres, hein. C'est juste vraiment. J'ai une coupe de merde de base. Bah oui, je suis trop con. Je me suis lavé après. Je suis débile. Insatiable Ticket Peddler, Belloline. Ok, donc une schnapseuse, hein, enfin une bestiole rigolote qui, pour l'instant, n'a pas l'air de rentrer dans aucun deck. Enfin, aucun deck qui nous intéresse. Oh, elle est stylée cette carte. A Gardener's Treasure. Et là, j'ai vu une carte là. Ça aussi, c'est une carte que joue Annex après, hein, je crois, hein. Il me semble que Annex joue ça, hein. Il pourrait en tout cas. C'est du Stoica, hein, c'est. Et ça, j'ai déjà vu, hein. Je l'ai déjà vu. J'ai vu des mecs sur Twitter, alors pas Annex pour le coup, mais j'ai vu des mecs en parler de cette carte. Donc je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas si elle est forte, ou si c'est l'artwork, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu pas mal de gens en parler. Ah bah ça. Leonord ou Magnolia, donc ok, donc c'est apparemment c'est une carte stylée pour Magnolia, ou je sais pas si elle est stylée, mais en tout cas elle rentre dans le deck. Focus. Est-ce qu'on peut avoir le focus sur la demoiselle? Voilà, merci. Donc je sais pas si elle est super forte, en tout cas, elle est stylée, elle brille, elle rentre. Je la mets de côté, hop. Je la mets dans les trucs. Enfin, je suis content, tu vois. De toute façon, il y a une pile où il y a Magnolia, Yusberg et Blankmir. Donc pour l'instant, on en a eu deux de Blankmir, une de Dragewell, le petit Schnapser de Yusberg et du coup une carte pour Magnolia. Là, j'aimerais bien avoir au moins une des G3, s'il vous plaît. C'est impossible de pas. Franchement, j'ai pas envie de. Voilà, hein. S'il vous plaît. Ne me forcez pas à noyer ma peine après par la suite de cette vidéo dans cette petite bouteille de Perrier. Ah oui, je sais, Perrier. On se refuse de rien. On prend de la marque. Hop, c'était en promo. Une schnapseuse, on passe, on s'en fout. Vous savez, mon Némésis, hein, les Lyrical, pardon.
Vraiment mon némésis absolu. J'arrive pas à les battre. C'est quoi le lore de... Pourquoi elle passe la spie comme ça? Scrub Foemi, ok. On revient là. Stylé. Stylé, franchement. Pour les amateurs de waifu. La carte est plutôt sympa. Peut-être la montrer à mon pote, lui qui fait la collection calque de tout, dans tous les jeux de cartes, essayer d'avoir le maximum de waifu possible. Peut-être que ça peut l'intéresser. À moins que cette carte vale évidemment des millions. Dans ce cas-là, on va se calmer. On va se calmer sur les dons. Qu'est-ce que je veux dire? On est parti pour la suite. Attends. Carte suive Bastion? Comment ça? Il y a du soutien pour Bastion Prime? Non, mais ça n'a rien à voir en plus. Pourquoi il y a un. Pourquoi un dragon soutiendrait Bastion? Enfin, c'est. Bah, il y a marqué Wish Bastion. Plus NG3. Ah ouais, Bastion il se mélange maintenant avec des dragons. Pourquoi pas, stylé. Enfin, de toute façon, c'est la même nation de base, hein, donc pourquoi pas. Ah, c'est cool. Il y a du support Bastion aussi. Donc, Incomplete Metamorphosis Mashiro Kurata. Donc, apparemment, il y a. Oui, c'est ça, c'est une collab animée. Bon, les gars, il n'y a qu'une seule collab animée qu'on attend. C'est Brother, les amis, qui arrivent. Putain, ça aussi, pour mon porte-monnaie, ça va faire du mal, hein. Mais là, on va être vraiment, je pense, dans la prochaine extension de Vanguard. Je crois que c'est celle-là, hein, c'est la prochaine qui arrive. On va être vraiment, les gars, dans de la collectionnite pure et dure. C'est-à-dire que vraiment, on voudra avoir un exemplaire de toutes les cartes de Brevern. Et je me suis spoilé, ça dégoûte. Voilà, je me suis spoilé aussi. Alors, elle est peut-être sympa, mais c'est pas du Usberg, les gars. Je crois. Non. Allez, on continue, les gars. Allez, fais-nous rêver, là, une petite G3, là. On saute un peu de notre siège, là. Putain, je l'ai extrêmement mal coupé. Là, il est en mode... en mode... en mode coupe iroquoise, là, comme ça, là. Allez. Allez, on commence avec de la maladie. On continue avec de la maladie, toujours. Voilà, on passe rapidement, hein, voilà. Et un mec plutôt... Ouais, stylé, stylé. Il y a rien marqué, donc je sais pas où est-ce que ça pourrait rentrer. La maladie. Ok. Un petit schnapser. Un petit schnapser, il n'y a rien marqué, donc apparemment ça se joue avec... Enfin, je vois pas dans quel deck ça peut rentrer. Un petit schnapser, ok. De la guitare, le rock. Et... Oh, j'ai... Non, et pas pour finir. Un cafard. C'est pas du tout un cafard. Ça n'a rien à voir, c'est tout sauf un cafard. Mais il ira sur la pile des on s'en fout pour l'instant. Et du coup, Wondrous Melodies. Je trouve que l'artwork a un petit côté Disney. Je sais pas pourquoi, t'as l'impression que c'est les princesses Disney qui se sont réunies là, les Avengers, pour, euh, pour un concert. Non, la carte est sympa, la carte est cool. Mais. Oh, changement. On change. Vous savez, c'est comme à l'époque dans Pokémon où tu sais, t'envoyais des Hyperballs pour avoir Rayquaza et tu dis attends, je lui fais une feinte, j'envoie seulement une Pokéball. Pour voir un peu si ça peut le déstabiliser. Tu vois, à l'époque, on pensait ça quand on était gosse. On était en mode mind game avec le, avec le Rayquaza sur Pokémon Emerald. Ben là, c'est un peu pareil. Mind game sur la display. Je prenais à gauche, là, hop, je prends un paquet à droite. Hop. Tel Macron durant ses quinquennats, on bifurque doucement mais sûrement vers la droite. Et let's fucking go. Un deuxième Blancmire. Enfin, Blancmire, non, mais un deuxième support Blancmire, on le prend, on le met de côté. Euh, le mec de Saint Seiya, j'allais spoiler, spoiler Saint Seiya le Scandale, donc je vais pas le faire. Mais let's go. Une demoiselle qu'on a déjà vue également. Je veux dire un rat, enfin un Schnapser qu'on a déjà vu également. Une énergie, est-ce qu'on a quelque chose?
Let's fucking go, le GOAT. Raika, le GOAT, les amis. Au moins, un ça, je la mets sur la pile des cartes qu'on aime bien avoir. Alors, celle-là, tu gagnes avec ça. C'est le pouvoir de l'amour, de l'amitié, les amis. Gagner avec cette carte, c'est stylé. Qu'est-ce qu'elle fait? Choose one of your regard. And if gets auto. Putain, c'est écrit en rouge du coup. When your unit is placed. Ok, ok. Ok, un petit spell quoi. Et attends, j'ai vu un truc, j'ai vu un truc. Bon, on va faire comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Joli, attends. The second Mystish. Mingersner Gas. Oh! Vasos, c'est le deck, c'est dans le deck du bon vieux Kage, les amis. Intéressant, intéressant. Ok, on le met dans la pile, on est content. On repart encore une fois sur la droite. Put. Alors là, on était à Macron, il faut aller plus à droite que ça. Donc bon, on va arrêter parce que. On va citer, sinon, on va citer rapidement des noms qu'on ne voudrait pas citer ici. Hein. Donc on va se calmer tout de suite. Hop. Larsa. Ok. Des nouvelles cartes, au moins ça fait plaisir. Kniodal Fraud Dragon. Ok. Je vous le montre. Pas de la carte, évidemment. Pas du monstre. Ok, donc une... Ok. Ça, on passe rapidement. Mais lui, je le reconnais, lui. C'est une carte Magnolia. C'est le petit schnapser du début. Eh oui. Il pète dans le raid deck. Eh oui. Ah là, ça fait plaisir. On le met là. Et du coup, attends, on va retourner. Qu'est-ce qu'on va avoir? Du coup, on a déjà eu le Gotraika. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai dormi sous l'oreiller ou quoi? J'avais pas vu l'état de... Je penche ma coupe tank d'un côté, c'est dégueulasse. On a quoi? Let's go! Erika, les amis. On va pas spoiler, mais let's go, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On la met dans la pile des cartes, on est heureux de les avoir. Après, un peu de maladie, voilà, toujours. Ça fait, ça fait toujours du bien voilà, de se rappeler où on est. Et Mermaid! Tear Dragon et Mermaid. Ok, je savais pas que ça existait. Très très sympa l'artwork. En vrai, là, on peut dire, madame, franchement, très très belle carte. Très très belle carte. Je la mets dans la pile des cartes en mode on s'y intéresse pas, mais stylé en vrai. Je savais pas qu'il y avait Mermaid du coup sur Vanguard, ça ne m'étonne pas. On reste sur la droite pour l'instant, on a plutôt une bonne réussite. Ah, tu vas pas me donner un Yusberg là, t'es sérieux là? Enfin, je veux dire, une des G3 de Yusberg là, je peux pas. Je peux avoir au bonheur en fait là? C'est ça que t'es en train de me dire? Allez, s'il vous plaît là, s'il vous plaît, bordel. Bon, le même gars là, qui sort de Yu-Gi-Oh! Arc V là, un truc comme ça. Hazard, Eden Hazard qui est là. Un deuxième soutien. Enfin non, beaucoup plus que ça, c'est le quatrième de Blancmire. On est vraiment en train de se créer un deck Blancmire en fait. Et ça fait plaisir, parce que rappelez-vous, on a déjà le Blancmire de base. Donc vraiment, s'il nous donne en plus le nouveau Blancmire, là ça sera clairement un signe les amis, on saura quoi jouer. Hein. Ce qui ne me dérangerait pas en plus, sachant que Blancmire ça a l'air quand même très très fort, donc ça pourrait être sympa. Il y a un Dragon Dritter, you know. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai bien mis. Ne me dis pas que je l'ai balancé comme ça, là, le... Il est où, bordel? Ah, j'ai réussi à le mettre sous Erika, là. Putain, ok, d'accord, très bien. Bon, la collab, ok, qui est pas celle qui nous intéresse le plus, on va pas se mentir. Contrairement à Braver, les amis, qui arrivent, bordel. Je me répète, mais j'ai vraiment hâte putain, de l'avoir entre les mains. D'avoir les cartes entre les mains. Et on finit par deux cartes... relativement aux EFTR. Pour moi, évidemment. Alors attention, si vous jouez ces cartes-là, ne vous sentez pas visé. Hein. Je parle pour moi. En mode, je suis un gros kekos qui veut jouer Yusberg. J'en ai bien conscience. Voilà, ne vous inquiétez pas. On juge personne. Vous jouez ce que vous voulez. Et de toute façon, les cartes que vous jouez ne définissent pas qui vous êtes. Évidemment, on n'est pas
On n'est pas ce genre de mongol qui dit ah tu joues ça donc voilà non on s'en branle. Chacun joue ce qu'il veut. Il y a le gameplay, il y a le côté évidemment le chara design tout ça, mais ça ne reste que des cartes, c'est des morceaux de carton. Il faut se calmer et voilà c'est tout. L'important c'est juste de s'amuser avec les decks qui nous plaisent. Et attendez celle-là, cette magicienne là. Tu ressembles à une carte qui non. Non, Dark State, non, 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 c'était juste une magicienne, non, non. Parce que Yusberg ne fait pas partie de Dark State, parce qu'il y avait, je crois, une magicienne dans le deck Yusberg précédent. Hein. Corrigez-moi si je me trompe, mais je ne me trompe pas. Mais c'est pas elle. Donc un petit lézard, hein. Il n'y a pas de lézard, les mecs. Qui veut se péta. Ok. Un mec qui se fait très mal quand il se gratte son trou de balle. Alors je peux te dire que lui, ça le gratte. Il ne doit pas se tromper de main, hein, sinon ça ne grattera plus du tout. Je vais arrêter cette blague. Franchement, c'est n'importe quoi. Un trigger, les amis. Un trigger, ça fait. On n'en a jamais d'habitude. Ça fait. Voilà, ça fait plaisir. Même si c'est la collab un peu aux FTR, enfin pour moi en tout cas. Let's fucking go, hein. Un petit trigger. Ouais, et. Oh, la carte Dragon Ritter de malade mental. Oh, la carte Bichara, les amis. Oh, regardez ça. Regardez la carte de malade mental. Mais elle est trop stylée. Mais en fait, on va jouer Dragon Ritter, en fait. C'est cramé. C'est ça qui va se passer. Bon, ça, on va pas jouer, par contre. Hop. Ça, c'est du Magnolia, ça. Je reconnais. Ah, voilà, on a un peu du support pour tout. Alors, je sais pas si elle rentre dans le deck. Hein. Ça serait cool. Parce qu'en fait, le souci de Magnolia Masquez, c'est que personne n'avait la même decklist pour la simple et bonne raison que pour que le deck soit fort, il faudrait absolument tout rentrer et jouer à genre 65 cartes. Si franchement, à 65 cartes, je pense que le deck Magnolia Masquez aurait pu être fort. Et malheureusement, il faut faire des compromis et t'es obligé. Ben voilà, c'est pour ça que chaque decklist que j'ai pu constater de Magnolia Masquez était différente. C'est parce qu'en fait, il manquait de cartes, une carte surpétée qui fait un peu tout, quoi. Chaque carte faisait des trucs sympas, mais pas suffisamment. Il manquait à chaque fois d'un petit truc. C'est ce que j'ai pu observer en regardant les différentes decklists. Euh, je lis un peu la carte. Donc elle nous dit, si vous n'avez pas de regarde avec le même nom que cette carte, appelez cette carte du R. Et si votre opposant a une garde 3 ou 4, il garde OK, OK. Ouais. Ah, dans la drop, c'est quand c'est dans la drop. Ok, c'est intéressant, ça te permet de la call. Ok, d'accord. Mettre la carte dans cette soul, choose one of your vanguard on the cost of the. Et ok, donc le cost de l'habilité est réduit de Counter Blast 1 jusqu'à la fin du tour. Donc il me faut. Pour comprendre l'utilité de la deuxième truc, là, il me faudrait avoir le nouveau Magnolia. Hein, si tu pouvais la display, qu'on arrive à lire un peu. Et il reste plus. Non, il reste plusieurs boosters à gauche, c'est bon. Qu'on puisse voir si c'est vraiment pété, si ça rentre dans le deck ou pas. Le petit schnapser que je remonte là. Allez, on enchaîne comme coup de chaîne. Donc, toujours attention aux boosters, mes amis. Oh, oh, ça c'est stylé ça. Ça c'est sûr c'est fort. Parce que j'ai déjà vu ce Schnapser, ou si c'est pas lui, c'est son frère. Si c'est toi, c'est donc ton frère. C'est le loup et l'agneau, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est un loup qui arrive. Si c'est toi, c'est donc ton frère. Ça c'est sûr, c'est Magnolia, ça. Ça je reconnais, j'ai déjà vu. Donc encore du support Magnolia, ça fait plaisir les gars. On garde, qu'est-ce qu'il fait lui? En fait, le souci, c'est que je sais pas ce que la nouvelle carte Magnolia fait exactement, le nouvel G3 en fait. Je sais pas si c'est un. Je connais que le Magnolia Masquez, et je sais pas s'il se rapproche plus du Elder ou du Masquez, ou si c'est un mix des deux. Je crois savoir que c'est un peu un mix des deux, parce qu'on a un qui est hyper offensif, l'autre hyper défensif. Et je crois que l'autre fait un peu les deux, je crois. Mais vas-y. Donc quand cette carte est ride par Magnolia, euh, donc tu soul blast pardon 1, tu choisis une carte de grade 3 ou mieux de ta drop et tu la mets dans ta main. Ok, cool. Une research, ok. Et on continue durant ton tour. Si tu as une carte de G3 ou plus avec Manuela dans son nom de carte, cette unité gagne 5000. Ok, c'est sympa. Je sais pas si c'est top tier, mais en tout cas, ça pourrait être joué dans un deck
Dans un deck à bas prix. Un livreur de pizza, let's go. Ça y est, j'ai faim. Ça dégoûte. Ok. Ah, vous l'avez peut-être pas vu en focus. Un livreur de pizza, il veut pas, hein. Bon, bah tant pis. Chez. Passera pas, t'auras pas ton tour d'antenne. Ok, on passe très vite. Ah, du support Leonord. Intéressant. Intéressant, parce qu'on va en parler juste après de Leonord. Ok, ok, intéressant. Je la mets ce côté-là, ouais, on va mettre ce côté-là. Le retour de Keaton Sagan, Rasher. Il est sympa, mais c'est pas toi qu'on veut, hein, mon gars. T'es cool, voilà, t'es brillant, t'es Gundam, tout ça, mais bon, hein, c'est pas toi qu'on cherche, mon gars. Oh, elle met une pression, la petite, là. Dire full doll, Altea. Dire full doll. C'est ce que joue le stratège également, ça. C'est le même. C'est du support pour ce deck. Je sais pas, en tout cas, c'est toujours. C'est tellement facile de prendre une jeune fille, d'en faire un truc creepy comme ça. Là, ça marche. Les enfants, pour être creepy, ça marche tellement bien. C'est tellement gratuit. Et pour finir, Cardinal Funk, Purisma, If a Great Tree. Ah, une carte Orphiste. Il y a vraiment il y a du soutien pour tous les anciens decks de Wild Plus Dress. C'est stylé. Je vais mettre aussi dans la pile des cartes sympathiques, des cartes qu'on aime. On enchaîne, on repasse sur la droite, les amis. Allez, là, on a toujours. Vous vous rendez compte qu'on a eu aucune des G3 là? On va quand même avoir une des G3, les gars. C'est pas possible. On va pas se quitter comme ça serait la déception. Franchement, dans ma tête, vous savez quoi, dans ma tête, j'espérais avoir les. Comment dire? Au moins deux cartes G3 d'Usberg. C'était mon rêve durant l'ouverture. Bon, pour l'instant, on n'est pas verni, hein. On s'en fout. Un cheval. Ouais, ok. Du. Signatus, mes couilles, ok. Ah, après, bon, Signatus, t'es sympa. Ça a du soutien pour l'autre, la Kilok. Je pense, j'imagine, vu le truc. Mais on s'en branle totalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a. Ça y est, le Ride Deck qui s'amplifie. Hein, enfin, ça y est, on a la deuxième carte de Yusberg, parce qu'il me semble que celle-là, ça va être dans le Ride Deck, hein, je pense. Hein. C'est le bon vieux Yus qui a grandi. C'est la G1, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, on a un début de raid deck. C'est toujours ça. C'est pas grand chose. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Mugen Mugen Reverberate. Ok. Ok, ok. Et là, on a une carte. Putain, elle brille de mille feux, la carte. Je pense que peut-être que les amateurs de la nation Lyrical sont dégoûtés que j'ai cette carte, je sais pas. Voilà. Vous voulez un lien vers. Vous voulez mon RIP peut-être, je sais pas. En tout cas, elle brille bien, elle est stylée la carte. Ok, ok. En plus, elle fait pas trop maladie, tu vois, tranquille. Une jeune demoiselle, bien habillée, comme ça, un fond. Ouais, franchement, c'est cool. Hein, voilà, y a pas d'embrouille. Là, c'est quoi? C'est pour Argo Sirène, ça nous intéresse pas forcément. Et là, il y a une carte très très bizarre. Hein. Attends, parce que là, attendez. J'ai peut-être comment dire, l'esprit très mal placé. Mais regarde la carte. Tu vois, c'est censé être, j'imagine, un colisée où le public est en mode ouais, vas-y, let's go. Mais regarde la rousse là. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi l'image elle se coupe? Il se passe quoi en dessous là? C'est très bizarre. Pourquoi elle fait cette tête là? Et même sa copine à côté, c'est quoi ça? Oh, on est. Qu'est-ce qu'elles font les deux là? Ça s'amuse bien là? C'est bizarre, hein. Bizarre l'ambiance. Hein. Je sais pas ce qu'elles sont en train de foutre. Mais moi, je sais ce que je suis en train de foutre. Je suis en train de pas pull des cartes Usberg. Enfin, pas les G3 et ça dégoûte. Même si, bon, on a quand même deux trois cartes. Hein, on va pas se plaindre non plus. Putain, j'aurais aimé avoir. Putain. Allez, une G3 dans l'eau. Une D3 quand même, s'il vous plaît. Allez. Oh ben voilà. En fait, on a les ride decks de tout le monde en fait. Voilà, c'est. Lui aussi, lui.
Enfin, il est dans le deck ou il est joué directement? Je sais pas, en tout cas, lui, je sais que c'est Magnolia. Directement, j'ai reconnu. Oui, voilà, c'est du deck. C'est du Magnolia, on garde. Et Magnolia, pire chanson de Claude François, hein, vraiment. Hein, je la chante, mais il y en a des tellement meilleurs que ça. Ok, on met de côté. Ça, c'est quoi? Campil Excavator, ok. Donc, de toute façon, Brain Gate, je joue pas forcément, je vais pas vous mentir. Je pensais à la base que Usberg était dedans. Non, je sais même plus Usberg où je pensais qu'il était au début, mais en tout cas, non, ça stylé la carte, mais non. Induction 5 2. Ok. La carte est rigolote, mais bon, on s'en fout, quoi. On va pas se mentir. Oh! Nice! Nice Dazé! Ça aussi, tu reconnais, tu sais que ça va dans Magnolia, ça, directement. Nice! Ok, ok. Let's go, let's go. Oh, la carte, elle est super belle, celle-là. Un Malwyrn! The fuck? Stylé. La carte est très très belle. Par contre, le truc, vous voyez, c'est marqué Malwyrn, là. Donc back row, during your turn, if your vanguard is in the Malwyrn state. Alors je sais pas ce que c'est que le Malwyrn state, ça doit être quelque chose de spécifique à un truc en particulier. Bravo, bravo, très très belle observation, franchement. Bac plus 5 pour dire ça, franchement c'est... Oh, oh, on arrête tout. Stop the count. On a du Usberg, les amis. On a du Usberg, let's go. Let's fucking go. Un petit schnapser à la hachette, là. C'est plaisir, ça. Quand cette carte est placée sur le Ruhr, Counterblast 1, et tu regardes les 5 cartes, les 5 premières cartes de ton deck, tu choisis une carte Usberg dans son nom, et tu la révèles, et tu la mets dans ta main, et après tu mélanges le deck. Search, search une forme de Usberg, let's fucking go. Il est bien ce Schnapser. Quand cette unité attaque, excusez-moi, j'ai la voix qui part en couille, si tu as une grade 3 ou plus avec Usberg dans son nom, cette unité gagne 5000 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est-à-dire que tu es content de l'avoir, parce que ça te permet de search quelqu'un, et si tu l'as, tu sais pas comment faire, il y a un petit boost sympa pour taper à côté. Donc elle est, quand tu as une Usberg, elle sera à 15 000. Très sympa ce petit Schnapser. Attends, il me reste combien? Ah, il me reste que 3 boosters, les amis. Il me reste que 3 boosters, je crois. Peut-être 4 en fait. Non, ça va, il m'en reste 4, les amis. Il m'en reste 4. J'ai encore une chance. J'ai encore un peu de chance. Je peux avoir. Là, ça peut être fou. Là, ça peut être la fête du slip. Ça peut être. On a tous les G3 et tout là. Alors, j'aurais bien aimé quand même avoir une G3 là dans le lot là de. Ah, madame. I could fix it. Ouais, c'est un peu le délire. C'est ce genre de perso, ok. Enfin, plutôt I can fix it plutôt. Encore du drag ritter, you know. Ok. On va vite. Comme Laurie, parce qu'on sait que le chemin est long. Je crois que c'est ça la chanson, il me semble, c'est ça les paroles. Ok, on l'a déjà vu 15 000 fois, la meuf. Le Schnapser qui aime le rock. Oh, ouais, je crois que je me suis spoil. Non, 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 j'ai pas envie de me faire le faux espoir. J'ai vu un truc, non, je crois que je me fais des faux espoirs. Je me dégoûte. Je suis con, j'ai cru voir une carte Usberg, enfin une G3, mais j'ai n'importe quoi. C'est sûr, je me suis... Oh, je me suis fait... Ah, putain, je me respoil. Non, arrête de chialer, toi, avec ton over... avec ton over trigger, on s'en branle, là. Parce que les amis, vous avez le The Rescue Tree, mais vous avez surtout... Dites-moi que je suis pas un connard. Regardez, regardez ça, regardez. Ça ressemble quand même. Dites-moi pas que c'est pas... Ah, j'arrive pas. Je regarde mon retour. J'ai peur, maman. Yes! Yes, mon gars! Tu l'as vu, tu la vois celle-là? Let's go! Yes! Putain, on en a une, ça fait plaisir là.
Oh, la Usberg Revolform existe. On l'a, les gars. Allez, une deuxième. S'il vous plaît. Putain, je vais baver. Putain, on fait pas l'américain, mais ça fait plaisir quand même. Regarde-moi le flow stratosphérique. Let's go, les gars. Fais le focus, je t'en supplie. Ah, j'ai envie d'aller réveiller mon chien pour lui dire Scolus, on a eu. On a eu le. Il s'appelle Skol, pas Scolus, mais j'aime bien l'appeler Scolus et tout. C'est un peu empereur romain, là. C'est stylé. On a une. Allez, une deuxième. Non, non, on a dit on garde la celle de gauche pour la fin. Enfin, je me le suis dit intérieurement. Donc voilà, on garde notre ligne de conduite, on garde notre ligne d'eau. Les gars, allez, une autre G3 d'Usberg et c'est bon. Le contrat est rempli. Allez, ou un Blancmire. Ou un Blancmire. Allez. N'oublie pas que j'ai coupé la carte. Non, c'est bon. Ça, c'est des ciseaux, mon gars. Tu mets pas tes doigts parce que franchement, il s'en branle le ciseau, hein. Lui, il trace sa route droit au but. On embrasse le ami marseillais. Lui, voilà, il s'en bat les couilles, hein. Ça, c'est du ciseau de qualité, mon gars. Je te le dis tout de suite. Hop. Allez. La sorcière. Est-elle bien aimée? Là est la question. On anime comme on peut, les mecs, hein. On est en train de. On est là comme des cons en train de regarder. En train d'ouvrir des packs, enfin, des packs, quoi. Donc voilà, hein, on anime comme on peut. Je peux pas faire une vanne à chaque carte non plus, hein, tu le comprendras. Je suis pas à ce niveau d'humour-là. Le gars qui peut pas se gratter le cul, ou alors qu'une seule fois, tout grattage de cul sera définitif. Un Dragon Ritter, les amis. Ok. Je suis deg je me le spoil tout seul comme un con là. J'ai reconnu, en plus c'était vraiment rien, c'était juste le ciel et tout, mais j'ai vu, tu vois, avec un petit trait, enfin avec une petite lame, je savais. Je savais que c'était le GOAT. Elle en s'en branle, gentiment, hein. Donc du rotoviseur, on s'en fout. Et le retour, ah, oui c'est Bichara, ouais, mais en version, je crois, pas brillante. Mais en tout cas, elle est toujours aussi stylée. Allez, plus que 2 paquets, les amis. Les amis. Les amiches. 2 paquets, les amiches. On embrasse tous les amiches qui nous écoutent. Hop. Ça va être difficile, du coup. Je sais pas comment ils m'écouteraient. Avec quelle électricité, connard. Hop. Je sais pas, peut-être que vous avez un pote amiche, vous l'avez invité, et du coup il tombe sur ma vidéo, je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on a la deuxième forme de Yusberg et qu'on est rentable. Allez. Un archer, ok. Ça joue dans rien. Enfin, si, dans Flagburg. On replacera pour l'instant. C'est pas. Non, 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 calme-toi, calme-toi. C'est la deuxième. C'est la deuxième du paquet. C'est pas une G3 Dusberg. Mais les amis, c'est. Voilà, c'est encore un Schnaps. Enfin, c'est encore Yous. C'est le bon vieux Yours, les amis. Yous qui est là. Ça fait plaisir. Let's go. On continue de remplir le ride deck, les gars. Une demoiselle qui a l'air de s'amuser en faisant de la balançoire. C'est cool, hein. Les gars, est-ce que vous étiez aussi team allez, viens, on monte, tu sais, on fait la balançoire, hop, on saute quand on est au point culminant de notre balancement. Et hop, tu sautes comme un bonhomme et tout, tu voles pendant 2 secondes. Est-ce que vous étiez ce type d'aventurier comme moi ou est-ce que vous êtes team comme un pote que j'embrasse s'il écoute cette vidéo, vous étiez team non, 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 pas du tout, je fais pas ça, trop dangereux. Euh, vous êtes quel team? N'hésitez pas à me dire dans les coms, ça m'intéresse. Un Space Marine. C'est lui, hein. Ok, donc une deuxième meuf qui brille et qui vaut peut-être 1 million d'euros. Si vous voulez, n'hésitez pas, je vous donne mon RIB si vous voulez cette carte. Je vous la remontre, hein. La carte, évidemment. Allez, derrière cet elfe qui m'a l'air sympathique, en dessous. T'as vu, il y a un reflet bleu, je sais pas ce que c'est, mais enfin si, je sais ce que c'est la lumière de la webcam. On dirait, tu sais, qu'il y a un sniper qui atteint, qui veut la tuer, la pauvre. Ça se trouve, c'est la princesse tu sais, du monde elfique. Et elle est en train d'étudier au Japon. Et puis, en fait, il y a des gens, ils veulent la tuer. Enfin, voilà, on va pas faire le lore, puisqu'on va voir Yusberg. C'est pas ça. C'est quoi? C'est peut-être du Dragewild, ça? C'est peut-être Dragewild. C'est du Blancmire. C'est du Blancmire, les amis, ça nous intéresse. Est-ce qu'on l'a déjà, celle-là? Donc, c'est Crying Crows, Vartak.
C'est du Blancmire, les amis. C'est du Blancmire. Ok. Donc avec cette carte, si tu as Blancmire, grosso modo une G3 Blancmire ou l'équivalent ou plus, enfin tu m'as compris, et que tu as 4 cartes ou plus dans ta main zone, donc très simple. Cette carte chope tous les effets suivants. Cette carte ne peut pas être choisie par les effets d'une carte de ton opposant. Excusez-moi, très intéressant. Cette unité gagne boost. Très intéressant. C'est une G2. C'est une G2 qui peut intercepter et qui est du coup à 10 000. Donc très sympa de booster à 10 000 comme ça, c'est cool. Et en troisième truc, cette unité gagne 5000 d'attaque. Et donc elle booste à 15 000. Et elle a 5000 de def pour intercepter. Donc elle a 10 000 de def. C'est un intercept. Elle est bien cette carte. Elle est très très bien même. Elle est très très bien. Ça fait plaisir les amis. Et on arrive au dernier paquet. Allez, donne-moi l'autre, la G3. Donne-moi l'autre G3 Yusberg. S'il te plaît. S'il te plaît. Ou la Blancmire. Ou le Magnolia. S'il te plaît. Fais en sorte que dans ce dernier paquet, il y ait une des 3 G3 qu'on veut. Le raton laveur de ses morts. On embrasse, mais on s'en fout. La dame qu'on peut fixer, hein, si I can fix it, encore une fois. Allez. Focus. Non, s'en branle. Bon, bah tu seras censuré, on s'en fout de toute façon. Tu es un personnage secondaire. Un Dragritter de ses morts. J'ai vu un truc. Oh, Sabri. On embrasse tous les Sabri qui écoutent évidemment cette... Enfin, qui regardent cette vidéo. Parce que écouter un pack opening comme ça doit être la pire chose de l'histoire. Un trigger, les gars, ça fait plaisir. Bon, un trigger le recall, donc bon, on dire que moi, ça va pas forcément d'être d'une grande utilité. Mais on prend. La carte de ouf. Oh, le Preserve Wizard, les amis. Qui brille de mille feux. Elle est stylée, mais c'est pas ce qu'on veut, mais elle est stylée. Franchement, elle est cool. Hein. Ça joue dans quoi? Dans Solaron. Pas ce que c'est. Une autre carte qui brille. Allez, et là, c'est la pity. Là, c'est la dernière carte. C'est comme dans Master Duel. À la fin, t'as une carte stylée. T'es obligé d'en avoir une. Focus, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, la dernière carte, ça serait tellement bien pour l'entertainment que ça soit soit le nouveau Blancmire, soit Magnolia, soit la G3, une autre G3 de Yusberg. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est qui celui-là? C'est fort. Non. C'est lui là, mais en moins stylé. Putain, c'est les mêmes, mais. Enfin. J'ai pas une collection de Prevent Wizard, moi. Preserve Wizard, non. Qu'est-ce que je vais faire de toi, mon gars? Non. Oh non. Hein. Bon, ma conclusion. Donc, conclusion de cette ouverture de Knight of Rebirth. C'est vrai que j'ai même pas dit le nom de l'extension, rien à foutre. Donc, on a eu. Donc, un Circle Crows, ok. En truc Blancmire qui peut être sympa. On a eu un premier use. Let's go. On a eu. On a eu quand même une G3 Usberg. Et ça, c'est stylé. Dans le lot, ils ont donné une G3 Usberg quand même. Donc ça va. Si quitte à choisir, on a eu celle-là. Ça fait quand même plaisir. Le Schlapser Usberg. Donc on a. Enfin, le main et le pied à la hache, là, qui est stylé. Donc on a déjà 3 cartes Usberg. On a le truc de Magnolia. Je fais les petits tas à côté, les amis. On a hop, le truc du ride deck de Magnolia, donc ça fait 2. Encore du Usberg. Ok. Donc on a déjà 4 cartes Usberg. C'est sympa. Voilà, on a du Orphiste, ok. On s'en fout un peu, mais c'est parce que voilà, le deck, on le connaît un peu, donc on est content. On a du Léonord, un peu dans la Lianord, ou je sais plus son nom. Lianord, c'est Lianord qui est surtout connu. Bah déjà, encore, oulala, c'est stylé, et puis le deck est cool et fort. Mais surtout, enfin, Lianord, pour moi, c'est l'équivalent du moment
l'opening de Wild Plus Rare, je sais plus si c'est la saison 2 ou la saison 3, je sais plus, l'opening où vraiment ça devient un banger. C'est-à-dire que il y a un truc overdress, et après ça part et c'est un banger absolu. On a déjà fait la tier list des openings de Vanguard. Je crois que la VOD est toujours dispo. Bah, elle est dispo sur Discord, les amis. Canal Rediff Marathon. C'est je sais au moment où Leonard du coup apparaît et fait son truc en mode je chante. C'est le moment le plus stylé et le plus banger, le plus entraînant. Tout opening de Vanguard que j'ai vu. C'est-à-dire les openings de Overdress, Wild Dress et, euh, et Divines, même si overall, les openings de Divines sont au-dessus, ils sont incroyables. Vraiment, ils sont tellement stylés, les openings de Divines. C'est fou. Donc, 2 cartes en plus Magnolia. Donc, on est déjà, mine de rien, à 4 cartes. Hein. 4 cartes Magnolia j'aurais pu parler. 4 cartes Magnolia, c'est quand même pas mal. On a du coup Erika qui est là, qui est présente, ça fait plaisir. On embrasse. On a On avait le Barness Reaper également. Donc 2 cartes Blankmere pour l'instant. On a, on a encore une fois un autre Schnapsor de Magnolia. On a un support au deck Kage. Ok, je me demande si maintenant le deck Kage vaut quelque chose du coup avec le nouveau support qui arrive. Ou est-ce qu'il est toujours un peu mid selon certains. Le GOAT himself. Celle-là a fait plaisir. Franchement, c'est une carte énergie comme ça. On la prend, le GOAT absolu. On a, on a du Blankmere. On a la carte dont tout le monde parlait. En tout cas, je crois qu'il y a eu un reveal. Je crois que. Genre, elle était pendant le reveal des cartes. Enfin, je sais pas si toutes les cartes sont pendant le reveal, mais je sais qu'à un moment, tout le monde s'est sur cette carte. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était une histoire de Kara Design ou. Mais je sais que tout le monde parlait de cette carte. Elle est là, elle est présente. Le petit Yusberg. Enfin, le petit Yus, du coup. Le petit support Dragé Wallet qui fait plaisir. Et on finit par 2 Blankmere. Donc récapitulons juste, on résume le résumé. C'est juste pour voir le nombre de cartes qu'on a eu. On a eu du coup 1, 2, 3, 4, 5. On a eu 5 cartes Blankmere. Stylé. On a quand même eu deux Barness Reaper et 2 Carved Dragon plus un Barness Reaper. Ok, donc en fait, Barness Reapers, donc je remonte la carte. Son effet, c'est en gros, s'il y a 4 cartes en bind ou plus, enfin 4 cartes, oui, 4 cartes ou plus, elle gagne 5000 de puissance. Et si il y en a 8 ou plus, elle en gagne 10 000. Sachant que c'est une truc qui booste. Il y a des cartes meilleures à 1 pour Blankmere, je crois. Je crois bien qu'il y a des cartes bien meilleures, mais ça peut dépanner pour un deck, je sais pas, low cost, je sais pas. Mais ça a le mérite d'exister. Donc, on a également 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a du coup 6 cartes pour Magnolia, mais pas de G3 Magnolia. Tout comme pas de G3 Blankmere, ça dégoûte un peu. Et on a du coup 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ma G3 Yusberg. Qu'est-ce qu'elle est stylée. Qu'est-ce qu'elle est stylée, les amis. On a du coup 5 cartes Yusberg. Donc finalement, c'est Blankmere qui semble remporter un peu, finalement, cette bataille. C'est Blankmere, le deck Blankmere qui aurait le plus de cartes. En sachant qu'en plus, c'est le deck. J'ai déjà quelques cartes du deck Blankmere. Donc c'est sympa. C'est très sympa. Après, on a eu la première G3 Yusberg. Ce qui va se passer, c'est que petite coupure, les amis, et on se retrouve pour la fin de la vidéo qui sera qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait. La suite maintenant, Maxian, c'est quoi? Les amis, du coup on se retrouve sur le site Parkage, alors que ce n'est absolument pas une sponsor, tu te doutes bien vu mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues que voilà, c'est gratuit, mais c'est juste que c'est là où je commande mes cartes et que eh bien tout simplement je n'ai non seulement eu vraiment jamais le moindre souci, mais en plus au contraire je suis plutôt mais très satisfait eh bien, de la qualité des envois du coup, toujours très très bien emballé.
Là, j'ai préco du coup la box dès que les box étaient, enfin les displays, dès qu'elle était disponible, ils me l'ont envoyé. Donc vraiment, il y a vraiment il y a aucune embrouille. En plus, la dernière fois, vous vous en souvenez, il m'avait offert entre guillemets ben, une boîte. Alors quand je dis une boîte, je parle vraiment juste du truc en carton en plus pour mettre mes cartes dedans, avec les boosters que j'avais commandés. Donc vraiment, c'est pour du Shadowverse Evolve. Donc vraiment, autant, non pas leur faire de leur pub, mais la boutique est stylée, donc autant aller sur leur site directement. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui m'intéresserait. On va commencer par le commencement. Donc, il y a encore à l'heure actuelle oui, ce sera peut-être plus disponible pendant un petit moment, mais à l'heure actuelle, il y a encore du coup une display, deux disponibles. Je vais peut-être m'en reprendre une, les amis, hein. Je crois que, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ce qui est cool, c'est que c'est tellement hyper stylé, il y a tellement tout qui est cool dans cette extension que dans tous les cas, je trouverai mon bonheur et quoi qu'il arrive, je serai satisfait. Quoi qu'il arrive, je pourrai peut-être dans un futur lointain ou non, non, enfin, faire usage des cartes ou en tout cas, elles auront une place, mais vraiment, elles auront volontiers une place dans mes classeurs de collection. Donc vraiment, je pense que je vais me recommander une display, je pense déjà pour voir ce que ça va donner et par la suite, en fonction de ce qu'on aura tiré avec du coup, ces deux displays, donc celle-là, celle que j'ai déjà, plus la prochaine que je vais commander, se faire déjà une première idée tous ensemble de quel deck on peut déjà jouer. Et par contre, je pense qu'une fois que j'aurai reçu cette display, qu'on l'aura ouvert ensemble, le reste des cartes, je pense qu'effectivement, on les commandera, enfin, on les achètera directement sur Card Market ou un truc comme ça. On ira du coup directement chercher les cartes qui me manquent pour faire le deck et commencer à jouer voilà, dans la vraie vie, car c'est un peu l'objectif, ou en tout cas, je vais vous parler du coup, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses dans l'ordre, déjà je vais parler d'un autre point très important, c'est là ce que tu vois en dessous, il y a deux decks de structure, et vous me connaissez bien les gars, vous savez très bien que j'adore, dès que c'est des decks de structure, j'ai envie de me les procurer. Il y a du coup le deck Oulala, avec. Tiens, elle est stylée la box. Avec du coup les Lianor. Lianor, je sais jamais, je l'appelle toujours Léonore, mais je sais que c'est pas ça. Qui est là, donc qui est plus fort que le deck, qui est le deck de structure de Michiru, les amis Logoth. Parce que bon, je pense que Léonord, quel que soit son vrai nom, est plus fort à l'heure actuelle que Dragewell. C'est même sûr pour la simple bonne raison que j'ai déjà testé. Je connais en plus la liste exacte qu'il y a dans ce deck de structure et ce n'est même pas une liste aussi puissante que la liste qu'on avait testée dans Dear's Day 2, les amis. Et pourtant, on avait déjà vu les limites du deck, même si, et c'est ça qui est intéressant, je vous le montre ou pas? Je vous le montre ou pas? Est-ce que bah, ça a été annoncé? Ça a été annoncé, donc est-ce que je vous en parle ou non? Dans le doute, je vais rien spoiler. Mais il se peut que du support pour Michiro ait été annoncé, les gars. Donc, tu te dis, ça pourrait être l'occasion d'avoir une base et après tu complètes ça avec les cartes qui vont, je l'espère, propulser le deck de Michiru là où il doit être, c'est-à-dire au sommet, parce que c'est le GOAT, mais c'est le plus fort du lore, on va pas se mentir. Michiru, c'est bon, ça me fait mal, hein. Il y a des mecs que je kiffe un peu plus que lui, bah, notamment un, vous le savez bien, mais il n'empêche que Michiru, sur le papier, dans le lore, c'est censé être le meilleur du monde. Ça, il y a pas photo, c'est même pas une question. C'est lui le GOAT. Donc, il y a ce côté un peu, peut-être qu'après avec la nouvelle carte, le deck va être sympa, même si en l'espèce, là, en l'état, il est pas. Non, tu peux rien faire de ce deck. Tu peux pas. T'arrives en tournoi, là, tout de suite en Tigbou, avec ce deck préconstruit là. Franchement, tu tombes contre un mec qui joue même son deck un peu troll, un peu même. Tu tombes. Je sais pas, ben même tu vois le stratège il arrive, il a pas encore son support Magnola là qui vient d'arriver. Il arrive avec son deck Magnola Masques, il te dégomme quand même contre ton deck de structure. C'est voilà, c'est le franchement Dragewell c'est malheureusement pas assez fort, mais les amis, mais alors je sais pas pourquoi j'ai réduit la fenêtre. Les gars, c'est le GOAT, c'est Michiru.
j'ai joué ce deck. Je sais le jouer. Et c'est un deck de structure, donc je crois que je vais craquer, les gars. Je crois que je vais le prendre lui. Alors qu'en vrai, si tu dois en prendre un, tu prends Olala, tu prends le deck Léonord, il est beaucoup plus fort. Et en plus, sans trop spoiler, il y a aussi, je crois, du nouveau, du très bon nouveau qui a été annoncé pour Léonord. Donc, tu as tout intérêt si tu commences Vanguard là maintenant. Je vois pas dans quel monde un mec qui commencerait Vanguard se serait tapé les 1 heure de vidéo avec moi, tu vois, en connard, en mode je monte mes cartes comme un débile sans rien, sans. Je sais pas pourquoi il serait resté jusque-là, mais si tu es resté, bah déjà merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Mais si tu es resté déjà jusqu'à ce moment-là, il faut pas hésiter, il faut prendre Oulala, il faut pas prendre le deck de Michiru. Sauf si évidemment ton objectif c'est avoir vraiment les cartes que tu kiffes, que tu aimes, que tu as vu animer, que tu kiffes Michiru. Tu dis vas-y, j'ai envie d'avoir les cartes de Michiru, je m'en branle d'être fort ou pas, je veux juste m'amuser avec les cartes que je kiffe, ce qui est pour moi peut-être la meilleure approche. C'est même pas peut-être, c'est pour moi la meilleure approche quand tu cherches pas à avoir des résultats et quand tu fais, tu fais pas semblant parce qu'il y a des mecs ils sont en mode oui non moi je viens que pour jouer, pour m'amuser et tout. Mais dès qu'ils gagnent pas un ou deux matchs, ils ont envie de tout casser, ils râlent, ils sont pas contents, tu vois. Alors, j'ai pas d'expérience pour ce qui est des jeux de cartes, mais je sais, avec ma précédente carrière en tant que sportif, entre guillemets, je sais très bien qu'il y a des mecs qui font semblant de dire qu'ils sont là pour s'amuser et finalement qui ont envie de tout casser, qui sont les pires joueurs du monde, qui sont des mauvais perdants, qui voilà, c'est les mecs qui sont là pour s'amuser, tu vois, de base. On les connaît ceux-là. Donc si tu ne te mens pas à toi-même et que tu sais, mais vraiment, si tu arrives à te regarder dans une glace et à dire je suis là juste pour m'amuser, même si je perds, je m'en fous, j'arriverai à prendre du plaisir tant que mes cartes sont cool. Je Voilà, si tu veux prendre Michiru, prends Michiru. Et moi, personnellement, les amis, je crois que j'ai plus envie, enfin, j'ai envie de prendre ce deck de structure, je pense. Donc, je vais craquer. Je pense, du coup, que ma prochaine commande, ça va être cher, mais c'est pour la bonne cause. Ça sera je me prendrai peut-être les deux, en vrai. Ça fait un peu cher, là, tout de suite, mais peut-être qu'à terme, je me prendrai les deux. Mais je pense du coup que je vais me prendre le deck de structure Michiru, plus la display que l'autre display du coup de. C'est quoi déjà le nom? J'ai même pas regardé Knights of Rebirth, je le dis pas assez. Les Chevaliers de la Renaissance, les amis. Je vais me reprendre du coup une display, je vais prendre le deck de structure, et après, bien, comme je vous l'ai dit, on verra en fonction de ce qu'on poule. Et on achètera peut-être les dernières cartes. Et après, on va commencer à jouer. Et ce qui est sympa, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je vais retomber sur mes pattes le moment où je me suis dit stop, Julien n'en dit pas plus. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai préféré parler d'abord du deck de structure. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends un deck de structure, ce deck-là, j'en ai d'autres, mais ça va me permettre, une fois que j'aurai du coup également commandé mes cartes du deck Yusberg ou Blankmir en fonction de ce que j'ai, de sur quoi je pars, même si j'aimerais quand même partir sur Yusberg, je pense que vous l'avez compris. Même si Blankmir, je sais pas. Je sais pas, ça dépendra vraiment du coup de la seconde display, des prix des cartes et tout. Ça dépendra peut-être sûrement d'ailleurs plus des prix des cartes, tu vois. Même si Yusberg, je, je suis pas sûr, mais je suis sûr aussi, tu vois. C'est vraiment. Voilà. La balance penche plus côté Usberg. Mais ce que je voulais dire, c'est que une fois que j'aurai mon deck possiblement Usberg, et, et si je prends ce deck de structure, je pourrais déjà dans un premier temps m'entraîner, tu vois, en jouant les deux decks. Parce qu'il y en a un que je maîtrise, c'est le deck Dragé les Wedge, je le maîtrise bien, je sais le jouer. Donc, je pourrais me faire des matchs tout seul pour m'entraîner. Tu vois, en première approche du jeu sur table. Et dans un second temps, ce qui serait intéressant, évidemment, c'est pourquoi pas de commencer à jouer contre d'autres personnes, et notamment dans un premier temps, évidemment, en remote play, tu vois, ça pourrait être très très sympa. Alors, il y a un petit setup à faire, mais je pense que franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Je pense que ça peut être fait euh, assez facilement. Et de toute façon, je vais vous dire, les amis, je suis chaud et ça peut être très sympa. Et j'en ai marre un peu de jouer dans mon coin, les gars, je vais pas vous mentir. Euh, là, par exemple, Shadowverse, ça a commencé, c'est cool de jouer en son coin, mais quand on a joué par exemple sur le stream de Raven, que vous connaissez, il est sur Discord, s'il passe par là, je l'embrasse évidemment. On a joué tous ensemble et tout, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre son stream sur Twitch, il stream tous les soirs, il regarde des animés, il fait des jeux, des gachas et compagnie, bonne ambiance et tout, franchement n'hésitez pas
à le suivre et à me rejoindre parfois, parce que j'essaie de passer, c'est pas tout le temps, mais quand je peux, j'essaye d'être présent. On a passé tellement un beau moment à jouer à Shadowverse, et c'est vrai que jouer aux cartes, c'est cool dans son coin, format digital, mais je pense que jouer avec les potes, et tu vois, avec le micro et tout, ça, c'est tellement mieux. Donc j'ai hâte vraiment de me procurer le deck. Surtout que, spoiler alert les gars, je vous le dis, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est entre nous. Normalement les gars, vous le savez, je sais plus c'était quoi, c'était en février, je sais déjà plus, le temps passe si vite. Oui, je crois que c'était en février. J'avais dit que j'avais 2 semaines où j'avais... Alors que mon chien arrive, il doit avoir envie de faire pipi, donc on va finir la vidéo rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que... il arrive, je l'entends, il est là, le monstre, il arrive. Ce que je voulais dire, il est là, Colus. Ça va mon chien? Ça va? Ça va mon gros, t'as bien dormi? Oui, oui, on va sortir. Tu me laisses juste finir la vidéo et on y va. J'allais finir. J'allais parler de jouer avec les copains, tu vois? Donc ce que je voulais dire, j'ai déjà pu, putain, je sais plus, tu m'as... Et qu'est-ce que je voulais dire? Remote play. Donc oui, ça serait plus sympa de jouer évidemment avec des vrais gens. Et ah oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Vous le savez, je sais plus, c'était en février ou je sais plus exactement quand c'était. J'avais 2 semaines, c'est fou, le temps passe vite, on oublie. J'avais 2 semaines où je pouvais faire tout ce que je voulais. Finalement, je suis dégoûté parce que Shadowverse Worlds Beyond n'était pas sorti. Parce qu'à l'époque, on était en mode peut-être que ça va sortir ce mois-ci enfin le mois de l'époque, peut-être que ça allait sortir, finalement pas du tout. Et j'avais profité de ce moment pour justement ne pas faire des vidéos contrairement à ce que j'avais dit. J'avais décidé de profiter un peu de mon temps libre, de mes vacances entre guillemets. Et ça avait été très sympa et je regrette rien. Mais là, possiblement, en juillet, il se peut que j'ai du coup 2 semaines où encore une fois, je n'aurai rien à faire et je serai là présent tout le temps. Alors c'est pas dit que je suis en mode, je vais pas faire un j'irai dormir chez vous spécial Vanguard où je viens chez vous dans le nord, dans le sud et tout, et on vient se taper. J'adorerais faire un bootcamp. Ça serait infamant stylé. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, il joue avec une baballe? Ou il chasse une mouche? Je sais pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'adorais faire ça, mais à cause de lui, là. À cause de lui, les gars. Et j'y à cause, mais en vrai, évidemment que le jeu envoie la chandelle, évidemment. Ce bon vieux Skull. Je peux pas le laisser tout seul, évidemment. Donc je peux pas me barrer plusieurs jours. Un week-end, ça pourrait aller, mais je peux pas faire. Enfin, voilà, il faut s'organiser. Donc, jouer en présentiel, c'est compliqué, mais par contre, jouer en remote play, durant ces 2 semaines, ça pourrait être très sympa. Est-ce que j'aurai le deck Yusberg ou avant Yusberg ou Blankmir? Attention, hein, toujours on ferme la porte à rien. Je sais pas si je l'aurai pour les fameuses 2 semaines où je suis totalement disponible, mais par contre, le deck de structure, je l'aurai. Donc au pire, je pourrais jouer pour tester parce que au bout d'un moment, hein, faut sortir de sa cave. Il est en train de faire n'importe quoi là. Non, il prend la baballe, c'est bon. C'est bien beau de jouer dans sa cave et tout sur internet, mais au bout d'un moment, il faudra passer au format. Voilà, il faut se lancer. Et j'ai vraiment envie de me lancer, les amis. Donc je pense, voilà, je vais finir sur ça. Donc ce que je voulais dire, c'est que là, du coup, on va faire une commande avec ce deck de structure, plus et surtout une display Night of Rebirth. C'est normal qu'il bouge, qu'il fasse le con. Il a pas fait pipi depuis le 23h et 2h du matin. Et c'est tout à fait normal, hein. Il vient de se réveiller, c'est un être vivant, on se réveille, on bouge un peu. C'est normal, les gars, c'est normal. Il est plutôt même gentil. Il a rien dit, alors que ça fait 2 heures que je gueule pendant qu'il dormait. Donc, let's go. Ce que je voulais dire, c'est qu'encore une fois, je vais du coup prendre ce deck de structure, je vais commander une display, et on verra bien comment ça va se goupiller, et on va y aller. J'espère du coup que cet été marquera mon début et que je pourrai faire des games. Ben, c'est sûr, au moins de mon côté, je vais jouer, je vais essayer. Bon, ça va être compliqué, mais ça saoule parce que j'ai un pote qui aime bien les jeux de cartes, mais il parle pas anglais, ce con. Donc vraiment pour le coup, ce con, hein, parce que il fait aucun effort. Non, parce qu'il devrait, tu vois, il devrait. Il lit des trucs en anglais, mais au lieu d'apprendre, tu vois, au lieu d'en profiter pour apprendre, il traduit tous ses bouquins et tout. Et profites-en pour apprendre, bordel. Je sais pas. Enfin bon, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais bon, il joue aux cartes, mais il connaît pas l'anglais, c'est dommage. Parce que quand tu connais pas l'anglais, Vanguard, c'est compliqué, hein. C'est compliqué.
Surtout déjà que quand tu comprends l'anglais, avec tout ce qui est effet et compagnie, les symboles et tout, c'est un peu chaud. Mais, mais quand tu comprends pas l'anglais, mais je vais essayer. Je vais essayer aussi de le forcer. Je lui dirais, ce samedi, mec, on joue à Vanguard. Il dit, mais mec, je sais pas, je m'en fous. C'est pas, c'est pas une question, c'est pas une proposition. On joue à Vanguard. Je t'explique toutes les cartes et on y va. Je vais peut-être essayer de le motiver aussi, mais dans tous les cas, voilà. On va, normalement, cet été, on va essayer de jouer un peu, on va essayer de se la donner, que je sois tout seul. Si j'arrive à motiver mon pote, et surtout peut-être avec vous en remote play si vous êtes chaud, si vous êtes dispo également, je vous redirai les gars, je vous redirai quelle semaine c'est, je suis pas encore sûr de moi à 1000%. Normalement, je vous dis rien, je suis pas sûr sur les dates, on verra bien les gars, et sur ce, cette vidéo a duré déjà assez longtemps. Il est temps également que je... Bah, peut-être pas, là il est trop tard, mon gars, on va peut-être pas promener. De toute façon, t'as déjà vous inquiétez pas, les gars. Il a bougé déjà 3 heures aujourd'hui. 3 heures de jeu, de promenade et tout. C'est bon. C'est bon. Hein, surtout que monsieur, il n'a pas voulu dormir beaucoup la nuit dernière. Il était en forme. Donc là, c'est le contre-coup. Il est fatigué. Il y a un jardin. Il va tranquillement, mais sûrement aller faire pipi caca dans le jardin et revenir. Et ça sera très bien. Et ressortira demain matin. Sur ce, les amis, je souhaite de passer une. Enfin, je le refais. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je fais des gros bisous, les amis. C'était Julien. Ciao, ciao.